Aujourd'hui, voyons de quelle manière se passe une cure de hernie discale. De toute manière, que ce soit au niveau cervical ou au niveau lombaire, et quelle que soit la technique utilisée, l'objectif sera toujours de décomprimer la structure nerveuse qui est en souffrance. Au niveau cervical, la présence de la moelle épinière impose dans la quasi-totalité des cas de réaliser une incision à l'avant du cou et de passer à travers le disque intervertébral. Ce dernier est entièrement retiré, ce qui permet d'éviter toute forme de récidive à ce niveau-là, et on accède ainsi à la hernie discale qui comprime les structures nerveuses. Afin de ne pas laisser l'espace discal vide, on insère secondairement une petite disquette ou une talonnette. Cette dernière pourra être de deux types. Dans la quasi-totalité des cas, il s'agira d'une cage d'arthrodèse ayant pour but de faire fusionner les deux vertèbres ensemble. Dans des cas bien précis, il peut y avoir une indication à mettre une prothèse discale. Au niveau lombaire, les nerfs ont une relativement bonne tolérance à la mobilisation, ce qui permet au chirurgien d'accéder à la hernie en passant par le canal rachidien. Le chirurgien rencontrera donc en premier les nerfs dits de la queue de cheval, dont il mobilisera une partie délicatement pour accéder secondairement à la hernie. Le disque étant laissé en état, reste en revanche entier le problématique de la récidive qui est toujours possible malgré une intervention chirurgicale, dans la mesure où il n'est actuellement pas possible de réparer le disque intervertébral. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez regarder nos prochaines vidéos.